Et salut, bienvenue sur la chaîne d'AMV France, on est là pour la partie 2 d'un Behind the AMV que vous venez de voir ou que vous avez vu par le passé, qui est le Behind the AMV sur The Shadow Leaves de Twister, 3e Japan Expo 2015. Là, on va rentrer dans ce qui est plus la coutume du Behind the AMV, c'est-à-dire les compos qu'on va break down. Sachez qu'il y en a 7 en tout, peut-être qu'il n'y aura pas 7 dans le montage, mais on a de quoi vous nourrir, normalement c'est un bel épisode qui vous attend. Et du coup, je vais laisser Twister rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo si vous êtes curieux sur comment il a organisé ça dans sa tête. Mais là, on va voir des grosses compos, comment ça marche, des calques, des effets, peut-être de la 3D. Mais sans plus tarder, on va passer à la composition numéro 1 qui a été votée sur Twitter. Et voilà, fais-toi plaisir, explique-nous tes marabouteries. Yes. Pour la première composition, faut savoir que c'était vraiment c'est pas mon premier challenge parce qu'il n'est pas en 3D et que faut savoir que j'avais le niveau absolument 0 en 3D lorsque j'ai commencé le projet. Mais quand même, cette scène, elle m'a donné énormément de fil à retordre parce qu'il y a énormément d'éléments sur la séquence et pour rendre ça bien, c'est pas si facile que ça. La scène de base, c'est celle-ci, comme vous la voyez. Moi, j'aimais bien la scène, mais ça n'est pas du tout avec la DA que je voulais avoir, où je voulais vraiment que tout soit en feu. Je me suis inspiré de Storm 3, pour ceux qui connaissent. Le premier boss qu'on fait dans Storm 3, justement, c'est contre Kyuubi avec le 3e Hokage, où la ville, elle est complètement en feu. Et il faut savoir que ça, c'était sorti avant l'anime. Quand j'ai vu en anime, j'étais un peu déçu de pas retrouver cette DA full feu, parce que je me disais, c'est normal, il y a beaucoup de poteaux électriques, beaucoup de trucs qui font péter du feu. Dans Konoha, c'est dommage qu'il n'y ait pas cet aspect-là, je pense que c'est pour un aspect financier surtout. Mais moi, en tout cas, c'était grave important pour moi d'avoir cette phase tout en feu. Le problème, c'est que si je prends cette séquence, déjà, la scène en elle-même, je suis pas trop fan de la façon dont elle dézoome. Il y a une mini parallaxe, mais je la trouvais pas assez appuyée. Et surtout, ça allait être compliqué de roto chaque élément, de rajouter du feu derrière, etc. Donc je me suis dit quoi, ok, je refais tout, moi-même. Et ça va être plus dur mais plus simple en même temps, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Plus de contrôle, mais c'est du travail. Ouais, c'est ça, plus de contrôle en tout cas. Et j'avais deux options pour ça, c'est soit je faisais la scène entièrement sur Blender, ou soit je la faisais full en 2D. Faut savoir que lorsqu'il y avait quelque chose qui était réalisable en 2D, j'ai opté toujours pour cette option parce que c'est forcément ce qui allait rendre plus anime que de faire de la 3D et essayer de la rendre anime, qui est bien plus compliqué et qui arrive à un résultat pas toujours convaincant finalement. Là, en l'occurrence, j'avais les assets de Storm qui sont utilisés dans le jeu, qui me permettaient tout simplement de pouvoir réaliser tout en 2D. Alors du coup, pour faire ma composition, j'ai choisi d'utiliser la caméra d'After Effects. Donc comme on peut le voir ici sur ma deuxième vue, les éléments ils sont placés par rapport à ma caméra qui est juste ici. Et donc on peut voir qu'il y a beaucoup d'éléments, comme je vous l'ai dit, à 168 calques, donc ça fait beaucoup. Et la particularité de lorsque on fait ça, c'est que, par exemple, c'est pas le calque du bas qui va être le plus au fond, ça va vraiment être le positionnement de l'axe Z, du coup, qui se rajoute grâce à l'espace 3D, qui va définir l'endroit de ton calque. Bien évidemment, j'ai commencé par le ciel, que j'ai appliqué en Repetile, qui va permettre, de répéter le ciel, et avec un peu de couleur correction. Ensuite, on a le flair de la lune qui est juste ici. Ensuite, bien sûr, on a nos montagnes. Pareil, c'est appliqué avec une color correction. Hop, il fallait les uniformiser pour que ça ait la même ton que ce qu'on veut. Donc ensuite, on a notre sol, bien évidemment, avec des corrections, et un petit repetile. Voilà. Et donc du coup, c'est la même texture, mais de toute façon, comme ça va bien être rempli, on va pas vraiment le voir, mais c'est important qu'il soit là, parce que sinon, il y aurait des trous, tout simplement. Donc après ça, c'est là où je commence à ranger un peu mes calques selon ce que j'utilise. Donc comme je vous ai dit, j'ai utilisé des assets de Naruto Storm. Donc là, on peut voir que c'est des petits arbres. Comme là, j'ai un arbre. Donc du coup, avec le repetile, hop, ça va donner 7 amas d'arbres plus color correction, bien évidemment, pour pouvoir faire en sorte que ça passe avec le décor. Parfait. Ensuite, on a le mur. Le mur qui a été un peu compliqué puisque j'ai dû estimer sa taille par rapport à la planche du manga Naruto. Mais en fait, il faut savoir que Kishimoto lui-même, il sait pas c'est quoi la taille de Kyuubi. Donc ça a été un peu compliqué, mais bon, j'ai essayé de faire le plus accurate possible. Après avoir posé le mur, on a notre Kyuubi bien évidemment pour faire la taille avec le mur, mais il faut savoir qu'il a bien été modifié, puisque si on revoit la scène originale, il y a un dézoom, sauf que moi, comme je le fais, le dézoom à la main, il fallait que je rende le fixe Kyuubi. J'ai juste essayé de mettre un point quelque part et d'estimer à peu près comment j'allais le faire. Zoomer chaque calque justement pour qu'il reste à sa place. Si on zoome vraiment, on peut voir qu'il y a un tout petit décalage, mais avec le dézoom en grand, ça passe crème. Il y a autre chose aussi qui a été rajouté, c'est toute la fumée qui est à ses pieds comme ça, voilà. Puisque du coup, il y avait les bâtiments qui passaient au-dessus de lui. Donc là, j'ai essayé de rajouter
un truc gris qui va permettre de camoufler ça. Et de toute façon, lorsqu'on va poser le village, tout ça, ça va pas trop se voir, mais au moins ça évite d'avoir des gros trous. Donc bien sûr, notre QB, il a aussi une color correction pour lui donner un aspect un peu plus orangé, puisqu'il va y avoir du feu. Et c'est là où ça va devenir un peu plus complexe, puisqu'on va commencer à installer tout simplement la ville. Pour faire la ville, je suis parti de QB pour pouvoir bien le recouvrir, etc. Et après, j'ai reculé, et plus je reculais, et plus je finissais la ville. Mais ce ne sera pas l'ordre des calques que je vais vous montrer, puisque comme je vous ai montré, c'est avec la caméra que ça se fait, et pas avec l'ordre des calques. Et l'ordre des calques, je l'ai mis dans un ordre précis. Donc là, on va aller sur les premières choses bien utiles. Ça va être les bacs. Donc ça, c'est des ensembles de bâtiments. Et justement, c'est lorsqu'on est vraiment de loin, bah, comme on a une seule image, vous voyez que là, hop, on a une seule image et ça forme plein de bâtiments, bah quand on est de loin, et ben on peut se dire, ok, ça marche bien, et que c'est pas juste un PNG. Et bien sûr, faut pas les utiliser de près, puisque sinon, ça va se voir. Et là, si je retire les FX, donc les color correction, et ben on peut voir que c'est des assets totalement différents, normal, parce que comme je prends des dossiers de Storm, et que c'est des couleurs différentes en fonction de la journée, etc., en fonction des Storms même, et ben moi, il faut que je refasse tout pour que ça s'uniformise. Et donc là, ça m'aide à savoir que ce bac là, vous voyez que c'est le bac T08. Et donc du coup, je peux appliquer les mêmes couleurs sur les deux. Donc là, on a les mêmes couleurs sur les deux, donc c'est parfait. Et lui, il va avoir une couleur correction différente. Donc là, ça va être différent quand même, puisqu'on va pas retrouver exactement les mêmes teintes, mais de toute façon, au final, ça va bien rendre, mais ça va être utile. Par exemple, si je prends cet ensemble de bâtiments là, en fait, vous pouvez voir que c'est une énorme image et que du coup, j'ai roto à chaque bâtiment pour pouvoir les utiliser les uns les autres. Et comme on peut le voir, ils ont tous la même couleur de base. Mais par contre, si je montre ces bâtiments-là, voilà, et ben on peut voir que leur couleur, elle est totalement différente. Si je mets des FX, hop, voilà, leur couleur est totalement différente. Mais sauf que moi, je dois les adapter de la même façon, notamment pour les bâtiments qui sont proches là-bas. Ces bâtiments-là, ils sont ensemble avec un code couleur, bah ça me permet de plus facilement appréhender chaque couleur correction que je mets et pouvoir faire des copier-coller. Comme là, vous pouvez le voir, bah, mes bâtiments qui sont ici, ils sont à peu près de la même couleur. Maintenant, la différence avec les bâtiments, c'est que ici on est plutôt bleu parce que c'est le début de la ville, donc on n'est pas encore sur une ville qui est en feu, alors que tout au fond, c'est une ville qui est déjà en feu, et donc du coup, c'est beaucoup plus rouge les couleurs que j'ai appliquées. Et si on continue de faire la ville, donc là, hop, on a des arbres un peu partout qui vont être, voilà, posés. De la même façon, hein, les arbres qui sont ici, ils sont plus bleutés que les arbres qui sont au fond, genre notamment là, qui sont plus rouges, bah, parce qu'ils sont plus proches du feu, donc la lumière les atteint plus, tout simplement. Ces arbres-là, vous allez voir qu'ils vont être vachement utiles. Et là, on a les derniers bâtiments qui vont faire la finition. Comme je vous ai montré là, les arbres qui sont vachement utiles, parce que ici, ça nous crée une allée d'arbres qui est plutôt pas mal. Moi, je trouve que ça a vraiment pu remplir ma scène. Si on les retire, bah ça fait vachement vide, on peut voir les bâtiments qui sont posés comme ça, c'est pas terrible. Alors que là, on recouvre tout. Bien évidemment, sur cette scène, j'ai eu le sens du détail, et il y a beaucoup de choses qu'en vrai qui sont pas vraiment super utiles, mais si tu mets pause au moins, bah tu peux admirer la scène comme il faut. Donc moi, c'était mon objectif de vraiment m'y mettre à fond et de la masteriser à fond. Là, on a toute notre ville qui a été créée. Et on peut voir que ça rend vraiment pas mal. Donc pourquoi ça rend vraiment pas mal? C'est parce que aussi j'ai essayé de bien penser la composition. Au fond, on a effectivement nos bacs qui vont remplir le background. Donc là, ça va pas trop se voir qu'il y a du vide, etc. grâce à ces bacs-là, sans pour autant que je mette 40 milliards de calques et que je me casse la tête sur leur position. Puisque bien évidemment, ça a été un casse-tête pour poser chaque bâtiment pour que ça rentre bien, même en termes de composition, vous allez voir ça. Ensuite, on a notre première partie de la ville qui est plutôt rouge. J'ai essayé de faire en sorte que l'allée principale soit rouge, puisque c'est vers là qu'il y a le feu, et que là, ce soit un peu moins rouge. Là, j'aurais pu appliquer plus de color correction, mais bon, vous allez voir qu'au final, sur la scène, ça passe bien. Et on a notre deuxième partie de la ville, qui est coupée par ce bâtiment-là, qui est plus bleu et qui est moins atteinte par les flammes. Au niveau de la composition aussi, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut constater que j'ai essayé de faire en sorte que on a un point de fuite qui se dirige vers QB, donc c'est-à-dire que j'ai équilibré les hauteurs des bâtiments. Donc là, on a cette hauteur-là, cette hauteur-là, cette hauteur-là, cette hauteur-là, cette hauteur-là, cette hauteur-là, pour qu'on puisse, même cette hauteur-là et cette hauteur-là, pour qu'on puisse diriger notre regard vers QB, puisque c'est vraiment le plus intéressant dans la scène. Donc quand on voit la scène, eh ben on peut voir que tout se dirige quand même vers QB au final. C'est pas mal et il faut vraiment penser à ça lorsqu'on crée une ville, lorsqu'on crée un gros bâtiment ou même des trucs vraiment très simplistes. Faut toujours penser à, ok, c'est quoi notre sujet, c'est quoi que je montre principalement, comment je le mets en valeur, et donc pour ça on essaye de voir avec quelles règles de composition on peut le faire. Donc je dis pas que je le fais parfaitement, mais j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais avec le niveau que j'avais à ce moment-là. Un petit détail aussi, c'est que là, on peut voir que QB, il a ravagé normalement le début du village quand il a spawn, donc que ce soit la barrière ou que ce soit des bâtiments. Donc il va bien falloir mettre des débris. Donc là, j'ai mis des débris
à côté de lui. Mais faut savoir que pour des raisons très obscures, quand je le montre ici, ça se montre pas au-dessus de QB. Mais comme vous pouvez le voir sur la scène que je vais vous montrer, au final, ben moi c'était bien au-dessus. Et donc du coup ça permettait de camoufler le nuage de fumée qui était là. Et comme on peut le voir, vous voyez que le nuage de fumée que j'ai rajouté ici, il est bien utile puisque ça me permet de combler les trous. Donc une fois qu'on a fini avec tout ça, maintenant on va passer aux FX. J'ai mis un calque bien rouge, fin de compo, début effet pour pouvoir bien différencier. Donc là au départ j'ai mis, hop, une lumière qui est en lumière douce avec un diplo. Donc c'est juste en solide, hein, avec un masque dessus. Ça va me permettre de donner un éclairage vers QB qui de toute façon tout ça va être en flamme. Donc c'était important de mettre un éclairage orangé. Ensuite, après ça, j'ai rajouté les flammes. Donc les flammes pour l'instant je vais les mettre sans les FX et je vais vous les montrer un peu au fur et à mesure. Donc là d'abord bien sûr on a posé les grosses flammes qui sont vers QB. Et puis plus on avance, et plus ça va être du détail sur les bâtiments, etc. Vous voyez qu'il y a des flammes qui sont là, des flammes qui sont là. Il y a des particules aussi que j'ai posées, bien évidemment. Et on peut voir que aussi il y a des détails que j'ai posés sur des bâtiments, précisément pour que on y croit, tout simplement. Parce que si on pose que des grosses flammes, on va pas forcément y croire. Et même si la scène passe vite, j'ai essayé de faire au mieux pour avoir le sens du détail. Donc là, on peut voir que, hop, il y a des flammes qui se posent pile sur les bâtiments. Donc merci encore une fois à C'est moi Didi de m'avoir passé tous ces overlays de flammes qui m'ont bien aidé. On peut voir aussi là, pareil, hop, c'est bien posé, c'est bien parfait sur les bâtiments. Là, ça monte, la flamme qui monte sur le côté, la flamme sur le sol. Il y a des flammes qui sont posées, voilà, sur l'arbre, etc. Il y a des flammes qui sont derrière le petit trou ici. Enfin bref. Une fois qu'on va appliquer les effets, de rendre le truc un peu plus orangé pour que ce soit plus unique. Comme vous pouvez le voir, qu'il y a des flammes ici qui sont vastement blanches, qui sont beaucoup moins rouges, comme par exemple ici elle est vraiment rouge. Donc du coup d'uniformiser les flammes avec de la colorimétrie et de la teinte. Et ensuite notre deep glow pour bien faire ressortir les flammes et qu'on croit vraiment qu'elles ont une lueur, parce que de toute façon les flammes émettent pas mal de lumière. Donc là, et là vous voyez que là ça fait une grande différence. Là c'est bien uniformisé, on a du deep glow, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Flamme, qui dit aussi fumée. Et hop là, voilà. Donc là, on a toutes nos fumées qui sont bien blanches, etc. Donc là, c'est pas terrible. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit pas des fumées blanches, c'est plus des fumées bien noires, bien incendiées, etc. Donc là, ça va plutôt être marron, ça va pas être giga noir. Ça permet d'adoucir le tout et de rendre le tout beaucoup plus naturel. Donc on peut voir qu'il y a quand même cet aspect blanc, hein, parce que ça reste important. Mais c'est bien plus doux et ça permet de créer justement cette illusion qu'il y a vraiment des flammes dans la ville et que ça crée de la fumée, etc. Et ça m'a aussi aidé d'avoir de la fumée d'anime. C'est vraiment grave important lorsque vous voulez faire quelque chose en 3D ou quelque chose de réalistique, vous travaillez sur des médias anime, c'est important de le mixer avec des effets qui font anime aussi. Et je trouve que c'est vraiment ça qui marche sur la recette de Ufotable, et je trouve que vraiment c'est un combo qui marche vraiment bien, et c'est vraiment sur ça que je me suis appuyé pour la réalisation de l'AMV en général. Donc c'est pas mal, moi je suis plutôt content à partir de ce niveau-là. Il y a bien sûr des particules que j'aurais bien aimé voir voler un peu plus haut, donc pour ça on les a faites avec Particular, et donc voilà, donc avec Particular, ça donne ça. Malheureusement, je vais pas passer du temps à vous expliquer Particular parce que c'est vraiment compliqué, mais il faut savoir que j'avais une règle d'or sur le clip, sachant que j'avais une durée illimitée, c'était que je devais apprendre un maximum de choses, et donc du coup, les overlays, j'essayais de les skip dès que je pouvais, donc toutes les particules, c'est moi qui les ai faites. Pour les flammes, évidemment, je les ai pas faites puisque c'est bien plus facile et que je sais pas faire de flammes, mais j'ai appris à faire de la fumée après, j'ai appris à faire des particules, j'ai appris à faire pas mal de choses, et donc lorsque vous avez le loisir de pouvoir apprendre à faire ce genre de choses, c'est vraiment pas mal, mais il faut savoir quand même que s'il y a des overlays qui existent et que ça va être bien plus facile d'utiliser des overlays, mais bien sûr, ça sera moins précis. Et donc là, au niveau de la composition, on est vraiment pas mal, et on va maintenant passer à la bijou Dama, puisque c'est ce qui va permettre de compléter cette composition. La bombe bijou, je l'ai créée moi-même, j'ai pas fait de roto ou quoi que ce soit. Elle a été faite sur Blender, que vous voyez, juste ici. Donc voilà, on a notre magnifique bombe bijou. Mais en gros, c'est la grosse boule qui est là. Donc là, vous pouvez voir les nodes, hein. C'est un peu le bordel, je vais pas vous mentir, j'ai été aidé par Alexis, évidemment. Le plus important qu'on a là, c'est la color map. Donc ce qui va permettre de générer justement le mid en jaune et d'arriver jusqu'au violet. Avec évidemment mes petites références que j'avais ici. D'ailleurs, c'est un pur ref que j'ai pas encore montré pour la partie montage parce que c'était pas très utile. C'est mon style ref que j'ai appelé. Donc en vrai, c'est vraiment que des trucs qui vont me permettre de savoir comment faire certains effets ou comment faire certaines compositions. Donc là, en l'occurrence, c'était la bombe bijou. Donc là, on a une bombe bijou dans l'épisode VS Paint. Là, justement, cette scène-là que j'ai essayé de reproduire. On a une autre bombe bijou comme ça, etc. Ça va me permettre de prendre des références sur comment la faire. Donc du coup, hop, on a un résultat à peu près comme ça. Là, il n'y a pas encore de deep glow qui est installé, donc le jaune ne ressort pas extrêmement
On sait qu'il y avait des trucs, un peu des variations comme ça, c'est un peu comme du fractal noise. On a du noise texture qui est là, et qui va créer cet effet de noise tout au long de ma boule. Ensuite, la deuxième chose à faire, ces éléments qui se... Ici, et qui aspire le chakra, là. Ouais, qui aspire le chakra. Juste la boule monte, et en fait, elle a un noise qui est appliqué sur elle-même dans sa transformation. C'est ça qui donne l'effet de... Du fait que la sphère n'est pas Ouais, n'est pas parfaite. totalement ronde. Ouais, c'est Oui. ça. Et qu'elle est organique. Donc du coup, ouais, c'est vraiment un noise qui est appliqué sur ses propriétés de modeling, j'ai envie de dire. Pareil pour les petites bulles qui sont là. Et les petites bulles qui sont là, elles ont été générées à partir justement de ces bulles qui sont là. On a la bulle bleue. Donc là, pareil, avec le color ramp, où ça part du blanc jusqu'au bleu. C'est ce qui crée cet effet un peu transparent. Parce que derrière, le blanc, on lui a dit de devenir transparent. On a aussi, pareil, une texture de noise qui est aspirée, évidemment, de mon pur rêve, qui est là et qui a été inspiré de ça. Voilà. Donc les deux éléments, ils sortent de là. Donc du coup, ça devient des particules. Alors, pour ceux qui savent, et une info de fou, la bombe bijou est réelle. Je peux vous dire que les éléments marchent convenablement, car dans l'anime, il est dit qu'il faut 80% de chakras positifs et 20% de chakras négatifs. Ah, et t'as mis les bons. Et le compte est bon. Il a compté chaque bulle. Non, en gros, c'est... pour Il y a ceux une qui formule. connaissent pas, Il y a une formule. ceux qui connaissent pas les particules, un système de particules, c'est pas forcément... Voilà, c'est l'exemple parfait parce que c'est des petites boules. Mais en gros, un système de particules permet de répliquer de manière plus ou moins aléatoire un même élément, ou plusieurs éléments. Mais c'est par exemple, quand on crée une foule, c'est ça. Ça a beaucoup d'applications et là, on en voit plus le bout de la tête, attention. On a appliqué une force aussi à ces bulles-là, quelques-là qu'on voit là. Ça, c'est une force qui a une gravité dans l'orbe. Et donc, du coup, ces particules-là sont attirées par le milieu. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des petits... Je sais pas comment expliquer ça, mais genre en mode comme si c'était des particules avec full de mouvement qui avancent rapidement. Ouais. Ça n'a pas été fait à partir des particules, mais ça a été fait à la main. Avec ce trait-là, genre ça suit exactement le trait qui est ici, comme vous voyez. Mais du coup, voilà, globalement, c'est comme ça qu'elle a été créée, cette magnifique bombe bijou. Donc voilà, là on se retrouve avec notre bijou d'amas sur After Effects qu'on a fait avec un calque UXR. Les calques UXR, je vous invite à aller voir le Behind the AMV Promo Japan Expo qui va vous permettre de connaître et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ou pas, puisque là on va avoir différentes applications. Tout simplement au départ, on va mettre du flou de mouvement sur les calques. On a aussi la teinte qu'on va changer bien évidemment pour avoir un aspect beaucoup plus orange qui correspond à la scène avec le feu, etc. On va avoir un layer ici qui va prendre uniquement que la boule et ça c'est grâce au Cryptomatte, ça va pas prendre toutes les trucs à côté, mais je vais pouvoir lui appliquer un Deep Glow, ce qui va faire que le Deep Glow va s'appliquer uniquement dans le centre de la boule et qui va pas s'appliquer sur toutes mes petites particules ici. Donc du coup on a notre Deep Glow qui va bien faire ressortir le jaune comme je vous l'avais dit. Ensuite on va replacer derrière une autre forme, donc la forme on peut la voir là, qui est un peu plus marron et qui est à 40%, ce qui va permettre de réaffirmer un peu les contours qu'on avait perdus à cause du Deep Glow. Donc là, c'est pas mal. On a vraiment les contours qui se dessinent bien, malgré le fait qu'on a un gros éclat sur la bombe bijou. Et on retrouve bien évidemment la queue de Tubi à un moment, voilà. Et donc là, à partir de là, on a fini notre composition au niveau de comment elle est construite. Donc voilà, là, on a notre scène. Là, j'ai pas appliqué le flou de mouvement justement pour vous montrer layer par layer, mais quand on applique le flou de mouvement, avec le flou de mouvement, voilà ce que ça nous donne. Une fois que j'ai fini de mettre tous mes éléments, ça va être comme le Behind the AMV Promo JE. Donc du coup, là, c'est vraiment mon brut, c'est vraiment ma composition comme elle est placée avec tous mes éléments, mais sans rien d'ajouter, entre guillemets, c'est vraiment juste les éléments un par un. Et là, je vais pouvoir ajouter ma color correction, donc ça a été fait avec un Lux. Ok, donc là, on se retrouve dans mon Lux. Et là, on a les contrastes en premier. L'exposure, je ne l'ai pas utilisé. C'est vraiment très léger, mais voilà, ça fait un peu la différence. Ensuite, on a l'optical diffusion, qui va permettre d'éclairer les zones de lumière. Petite astuce, dans Highlight Only, si vous mettez On, on peut voir quelle lumière va procéder avec la diffusion. Donc moi, c'était assez bas, c'était 55%. Ensuite, on a notre petite chromatique aberration qui se trouve dans pratiquement tout le clip. On a aussi le Haze Flare, qui va permettre de créer des petits flares tranquillou sur les endroits où il y a de la lumière. Donc là vous voyez qu'il y a un petit flair jaune. Donc au niveau du feu aussi, lorsqu'on rapproche la composition, bien sûr ça devait y être aussi. Et là le plus important, ça va être le colorista pour pouvoir faire vraiment l'important de la colo. Donc recontraster, on joue avec certains aspects de SAT plus luminosité. Donc là vous voyez comment ça fait la différence avec le rouge qui va plus ressortir. Sur la courbe RGB que je touche légèrement, le SAT by SAT que j'ai touché aussi pour pouvoir remettre du jaune sur la bombe bijou et sur le feu en général. Et ensuite, je vais un peu adoucir le feu qui est vraiment beaucoup trop jaune pour pouvoir le rendre moins saturé. Et le vert aussi que j'ai complètement supprimé de la composition parce que ça me plaisait pas à certains endroits. Le Lux qui va nous donner ça au final. Voilà.
bien sûr, je vais rajouter un Deep Glow au-dessus pour pouvoir remonter un peu tous ces aspects lumineux, parce que la compo est bien lumineuse, donc faut bien faire ressortir tout ça. Et là, du coup, on a fini avec la composition. Et lorsqu'on va aller sur la timeline, il va y avoir mes barres noires qui vont s'appliquer, plus le grain. Et voilà, là, on a fini, on a la composition finale. Combien de temps de rendu tu penses pour ce genre de une scène comme ça? Une scène comme... C'est la scène la plus longue à rendre de tous. Ouais. Parce qu'il y a plein de maisons, quoi. Ouais, parce qu'il y a plein de maisons, plein de feux, plein de 3D, plein de Deep Glow appliqués sur chaque petit feu. Ah oui, c'est donc ça devient très lourd rapidement. Estimerais ça combien de temps pour rendre ça? Je crois que cette composition elle prend 40 minutes à rendre environ. Ok. Je tiens à juste rappeler, c'était pas un problème comme de pas arriver à ce genre de compo avec 160 calques. Par exemple, ça ne m'est jamais arrivé. Bon, je sais pas si je suis une référence, mais c'est pas ça qui compte. Mais vous voyez que si vous voulez avoir une sorte de maîtrise et de précision millimétrée, ça demande des efforts et ça tombe pas du ciel. D'ailleurs, ça se rapproche un peu de comment on fait un animé presque. Oui. Moi, je peux mettre un extrait. Le workflow il a été inspiré de Kentaro Waki, donc c'est un compositeur pour Sword Art Online et notamment Gundam. Qui montre comment il fait. Et il y a vraiment un breakdown de Gundam qui ressemble exactement à ça parce que je me suis inspiré de ça. Et c'est à peu près le même truc de destruction un peu, donc du coup beaucoup de fumée, beaucoup d'arbres, beaucoup de bâtiments, etc. Voilà. Donc ouais, c'est clairement un workflow qui est inspiré d'anime. Donc voilà, sachez-le, ça commence à toucher au... Mais en fait, on fait des animés. Faut savoir aussi que le temps passé, ça a été une semaine sur cette simple composition, sur ces quelques frames, je crois que ça fait même pas une seconde, donc ouais, ça demande beaucoup de taf. Je vous propose, cher Twister, d'enchaîner avec une autre composition. Oui. Donc là, on rentre dans le domaine des décors faits en 3D. Là, on avait vu pour un élément. Il y a une question qui me taraude, c'est que beaucoup de décors sont récurrents et du coup, tu as dû les faire, je suppose, en 3D aussi. Ouais. C'était ça la force de la 3D que tu as utilisée. Et vraiment, ça t'a permis de faire des scènes cohérentes dans un décor sur mesure. Exact. Et c'est un peu ce qui me faisait peur. Pour en revenir un peu au début, comme je disais, je savais que j'avais de l'aide de Alexis qui allait très sûrement m'aider sur la 3D, Amanitia qui allait m'aider sur les colos, et Quentin qui allait revoir mon montage et revoir tous les aspects spécifiques et techniques. J'étais en mode, ok, mais du coup, je vais devoir apprendre la 3D, mais je vais pas pouvoir faire des trucs de fou, genre, ce sera que le début, etc. Je regarde le partage d'écran d'Alexis, et je vois que il ouvre une map CSGO sur Blender. Je lui dis, t'ouvres une map CSGO sur Blender? Et il me dit, ouais, et tout, tous les jeux sur Steam, ils sont récupérables facilement, et tu peux récupérer leur map. Et là, il y a une illumination dans ma tête. Ouais, c'est vrai. Là, il y a un univers qui s'est ouvert, et je lui dis, mais attends, Alexis, Storm, quoi. Mais est-ce que je peux récupérer tous les assets de Storm, tu penses? Et là, nous deux, on s'est rendu compte d'un truc de fou, c'est que on peut récupérer effectivement des assets 3D qui font déjà extrêmement anime de base. Par contre, faut savoir que c'est pas aussi simple que ça. Déjà, il fallait trouver le système, fallait rentrer dans des discords de modeurs, fallait trouver les plugins, les trucs, machin chouette. C'est assez compliqué déjà à tout ce monde-là, mais en plus de ça, comme on peut voir, à chaque fois que j'ouvrais une map qui sortait du jeu, il y avait aucune texture, c'était juste le modèle de la map, donc fallait réappliquer les textures à chaque fois à la main. Et pour ça, fallait que j'ouvre mon jeu à côté, que j'essaye de deviner quelle texture appartient à quelle texture. Aussi créer un node qui va permettre de rendre anime surtout, puisque c'est pas le même moteur de rendu que le jeu vidéo. Et donc du coup, ouais, c'est beaucoup de travail finalement, même si on récupère déjà toutes les maps, quand même, il y a tout un travail de modage, de ensuite refaire les trucs, machin chouette. Donc ouais, ça demande quand même pas mal de temps, mais je pense que c'est largement rentable. Donc une fois qu'on a la map et qu'on a appliqué toutes ces textures, on est comme ça. Donc déjà la première chose qu'on va s'occuper, c'est l'éclairage du world qui est là. Donc du coup on a donné un aspect bien orangé pour que ça fasse le même ton que d'habitude. La seconde chose qu'il faut savoir, c'est que sur Storm, forcément c'est géré pour les jeux. Donc les assets en fait ils sont tous regroupés. Vous pouvez voir que si je clique sur ces items là, ça va cliquer sur plein de choses en même temps. Fallait que je détache toutes ces petites chaises, ces petits tonneaux, etc. pour créer un système de vent qu'on voit juste ici. Donc ça, c'est une force qui va pousser tout simplement les objets auxquels on va attribuer un poids. Donc chaque objet a été attribué un poids plus ou moins sur une base réelle. Et ça va permettre de faire voler tout ça. La troisième chose aussi que j'ai faite, c'est là mettre un simulateur de texture sur ce petit truc là. Avant c'était juste un truc de base qui restait comme ça, et donc du coup c'était sympa parce que sur la scène on voit bien cette petite texture volée par l'effet du vent. Et pourquoi il y a du vent comme ça et pourquoi il y a une grosse lumière, c'est que c'est la bijoudama qui passe tout simplement en haut. Je voulais vraiment qu'on voit les villageois qui regardent la bijoudama
vue d'en haut. Et donc du coup, bah, comme elle est dans les airs, c'est vraiment éclairé que par la lumière. Donc je voulais vraiment trouver un moyen de mettre l'attaque, mais sans vraiment la mettre, et de créer un plan assez exclusif. Donc voilà, ça a été ma strat. Ensuite, après ça, il fallait tout simplement installer la caméra. Le truc qu'il fallait faire, c'était de créer un objet nul sur le sol et d'exporter tout ça grâce à un plugin qui s'appelle Blender 2AE. Et donc ça permet de récupérer la caméra 3D et ton objet nul sur After Effects, mais ça on va passer sur After Effects pour voir tout ça. Et c'était important pour moi qu'à chaque partie, on ait à chaque fois un plan qui vient chambouler un peu le tout, un plan un peu différent quoi. Ouais, particulier. Comme tu disais, inédit un peu... Bah, ça se fait pas parce que c'est dur. Donc ça a été tiré d'une scène, tous les personnages ils sont issus de là. Ah, de la même scène? Ouais, tous de la même scène. Ah oui, pour avoir une référence dans l'espace. Voilà, c'est ça qui faisait la référence et que je voyais comment l'ombre fonctionnait, etc. De ce Iruka-là, qui prend la référence de After Effects, puisque du coup ça me crée un objet nul. Et cet objet nul, il me permet justement de linker mes petits trottos à cet objet nul pour les placer dans l'espace qui est 3D. Ok, là j'ai ma scène 3D, donc ce que je vais faire d'abord c'est de mettre un looks pour qu'on ait un peu le ton des couleurs de ce que je voulais, etc. Avec le looks, voilà, on peut voir qu'il y a du contraste de l'émission et un peu de colorista, donc ça met bien en rouge, en valeur, la bombe bijou, etc. Donc là, on est plutôt bien. Ensuite, comme vous pouvez le constater, on n'a plus les lights qu'on retrouvait ici, là, dans les bâtiments, qui étaient juste là sur Blender, donc en fait on les a isolés. Vous voyez que là, on a nos belles lights. Si je retire le diplo et le colorimétrie, ça donne ça. Et surtout, j'ai mis un petit masque pour pouvoir faire la transition sur le bas. Si je remets mon petit masque, hop, voilà, ça fait une transition sur le bas. Donc diplo, colorimétrie. Et je voulais que ça s'éteigne lorsque la bombe bijou, elle passe à travers. Donc ça va donner ça. Voilà, donc là, on est bien au niveau des lights. Ensuite, on va mettre nos petits personnages. Donc, comme je vous l'ai dit, je les ai tous mis grâce à la caméra 3D. Et donc, elles suivent tout simplement l'objet nul de la caméra 3D. Ce qui fait que, bah, vous voyez que le mouvement marche plutôt bien, en vrai. Donc, tous les personnages, ils viennent juste de la compo, hein, comme je vous l'ai montré juste avant. J'ai tout roto, j'ai tout mis au même endroit. Et ça suit le même objet nul. Pour les ajuster, du coup, on va faire plusieurs choses. Déjà, pour commencer, on va mettre en couleur lumétrie, pour que ça rende un tout petit peu plus orange, comme vous voyez. Pour les lumières, j'ai utilisé le plugin Shadow Studio. Et donc là, on va mettre nos highlights et nos shadows, juste pour voir, sans la rim light. On voit bien la transition de la bombe bijou qui passe au-dessus, et donc du coup, la lumière qui change de direction. C'était vraiment ma volonté lorsque j'ai fait le plan. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une option qui permet de link, justement, tes shadows et ta rim light sur ton highlight, et qui fait que peu importe où je déplace mon highlight, vous voyez que la shadow elle va aller directement du côté opposé. Bah donc du coup c'est super bien, puisque là il suffit juste de mettre une image clé et tout est fait pour que ça marche ensemble. Donc là quand je rajoute ma rim light, et bah là vous allez bien voir, voilà, le rouge qui passe de la gauche à la droite des personnages. Donc vraiment super utile. Au-dessus j'ai rajouté un petit deep glow qui va permettre de renforcer cet effet de lumière sur eux. Donc pour l'instant ça donne ça, mais comme vous pouvez le constater, les personnages on dirait qu'ils sont pas encore ancrés sur le sol, qui va permettre de les ancrer. C'est l'ombre. Alors l'ombre elle est pas parfaite, c'est moi qui les ai fait à la main. J'aurais vraiment dû faire en sorte que quand c'est là, eh ben elles aillent plus au fond là-bas. Mais bref, ça c'est un détail. Mais donc voilà, là on a les ombres. Donc il y a des ombres vraiment, elles sont un peu bizarres comme celle-là. Mais bon bref, peu importe. Au moins elles sont là. Ensuite ce que j'ai ajouté, c'est des petits personnages qui volent, puisqu'ils sont submergés par le vent, tout simplement. Je leur ai mis le même Shadow Studio et je leur ai rajouté un flou directionnel qui va permettre de vraiment donner cette sensation de vitesse. Donc c'est juste des PNG, hein, aucune animation, ni rien du tout. Ensuite avec Particular qui est dans l'espace 3D, donc qui suit bien tout ça, ça va me permettre de mettre le souffle justement. Comme on sait que le village il est en feu, il y a forcément des braises qui vont aller vite. Moi j'aime bien aussi le fait qu'au départ elles soient lentes et ensuite elles accélèrent, donc voilà, c'était voulu. Et bien sûr toujours mettre deux layers, donc il y a un layer qui est au-dessus des personnages et un layer qui est en dessous des personnages. Au niveau des éléments qu'il y a sur la compo, il manque une certaine chose, c'est que là en fait la lumière ça peut très bien être une météorite vraiment très haute dans le ciel et qui va émettre cette lumière, mais moi je veux vraiment montrer que effectivement la bombe bijou elle est haute, mais elle a de l'impact avec tous les objets qui volent. Bah il manque un petit quelque chose, il manque bien évidemment de la fumée. Donc là on a un gros dust wave qui est sur l'espace 3D qui va permettre justement de créer vraiment cet effet de souffle, et là on y croit beaucoup plus. Donc là pour le petit finisher on a le shine, comme vous pouvez voir que sans le shine on a beaucoup moins cet aspect rouge. Donc là je l'ai mis à 100% une fois que la bombe bijou elle est assez rapprochée, et à 0% lorsqu'elle était bien loin. Ça va permettre vraiment de marquer le tout. Comme d'hab, une fois qu'on a fini avec tous les éléments de la composition, c'est là où je vais uniformiser le tout avec mon MV en général en faisant la color correction finale. Donc là on se retrouve avec le looks. Vraiment il y a les mêmes paramètres, donc je vais pas vous le remontrer. Ils sont forcément un peu modifiés pour que ça corresponde mieux, mais c'est exactement les mêmes effets. Je peux vous montrer un petit avant-après, voilà, ça donne beaucoup plus de contraste.
Et le dernier truc qu'on va ajouter aussi, c'est le flou directionnel ici. J'en ai pas mis sur Blender parce que j'avais besoin de faire de la composition de tout avec les personnages, etc. pour que ça soit dedans. Et ensuite, pour les petits curieux qui voulaient savoir comment j'ai fait la transition, là, c'est un plan de Storm 3. Je le trouve vraiment trop bien puisqu'il y a les débris et que avec mon slide, on a vraiment l'impression que la bombe bijou, elle va se retrouver vers le haut et que là, maintenant, du coup, on est beaucoup plus vers le bas. Déjà, j'ai mis un reptile et ensuite, j'ai pris un objet nul qui va linker les trois ici, qui va faire le déplacement. J'ai mes positions qui se déplacent. Et là, je prends juste un bout de la bombe bijou, donc c'est un masque, voilà, et que je déplace à la main pour pouvoir faire en sorte qu'on ait la transition. Et comme ils ont du flou de mouvement, et ben ça passe crème, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai réalisé cette composition. Vous êtes satisfait du breakdown de cette deuxième composition que vous avez choisie. Attention, c'est votre faute. Vous êtes responsable. C'était tout pour cet épisode. Ça fait déjà beaucoup d'infos, donc je vous laisse avec 30 minutes. J'essaye de faire des épisodes entre 30 et 40 minutes maximum. Le prochain, il y aura 3 compositions, donc je sais pas comment je vais faire pour que ça tienne 30 minutes, mais bon, on verra bien. Et puis le dernier, ça sera justement avec les dessins originaux que je pense que vous attendez tous. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Allez, ciao ciao!